Que la composition d'une liste est un exercice de précision qui tient compte de nombreux paramètres. La parité, bien sûr, c'est une obligation, mais aussi la compétence des personnes, leur disponibilité pour bien réaliser leur mission d'élu, leur passion pour Vence, ça va de soi, leur envie profonde de se mettre à votre service, etc., etc. Et puis pour moi, une liste, c'est comme une sélection nationale d'équipes sportives. Il faut quelques cadres expérimentés et de nouveaux talents. Et c'est le cas pour la liste Objectif Vence que je vais vous présenter, avec 80% de personnes qui n'ont jamais été élues. Je vous dis ça pour faire taire les mégoteurs qui rabâchent à longueur de temps qu'on voit toujours les mêmes personnes dans les différentes listes lors des différentes élections. Ce n'est pas vrai. Faisons taire aussi tous ceux qui cherchent constamment à attribuer une étiquette politique aux candidats. La liste Objectif Vence est sans étiquette. Je ne suis personnellement dans aucun parti politique. Même si dans ma conception des choses, je suis de droite, d'une droite modérée, proche du centre. Ma liste est une liste de rassemblement. Il y a quelques personnes de droite, quelques personnes du centre, et la plupart sont issues de la société civile. Et parce qu'il y a ces quelques personnes de droite ou du centre, certains se permettent d'étiqueter la liste. Non, je n'accepte pas. Ce sera une liste sans étiquette. Tout simplement parce que nous sommes devant vous pour nous mettre à votre service, au service des Vensoises et des Vensois, et pas pour représenter quelques partis politiques que ce soit, ou quelques figures politiques que ce soit. Une liberté qui nous permettra demain de travailler avec tout le monde, État, région, département, métropole, dans l'intérêt de Vence et uniquement de Vence. Et dernière précision sur la liste, pour ces élections, le code électoral nous autorise à inscrire 2 personnes supplémentaires dans la liste. Ça a été mis en place tout simplement pour certains villages, certains endroits où il n'y a qu'une liste qui se présente. Évidemment, tous les membres sont élus, sauf que s'il se passe des choses pendant le mandat, que certaines personnes ne puissent plus tenir leur poste, mais il n'y a pas de remplaçant. Et donc ils ont permis, cette fois-ci, de façon optionnelle, à mettre 2 personnes supplémentaires partout, même si sur Vence, vous savez bien qu'avec le nombre de listes, on ne sera pas en pénurie de conseillers municipaux. Je vais donc vous présenter, le plus brièvement possible, mais ça va prendre un petit peu de temps, 33 plus 2 personnes, moins une, parce que moi, vous me connaissez déjà, je ne vais pas me représenter. Et à la fin de la présentation, j'inviterai tous les colistiers à me rejoindre sur la scène pour que vous puissiez tous nous voir. Adjointe depuis 2014, déléguée aux affaires sociales, au handicap, à la santé et aux seniors, elle est également pharmacienne hospitalière au CHU de Nice. Pendant ce mandat, elle a notamment travaillé sur les aides aux plus démunis, sur les soins infirmiers à domicile et sur le lien intergénérationnel en coordination avec les associations locales. Elle poursuivra le travail entamé en étant première adjointe déléguée aux affaires sociales, Laurent Saint-Pérer-Borona. Ses parents se sont installés à Vence en 1960. Il est professeur émérite de l'Université de Nice, dont il a été le doyen. Il a travaillé et dirigé des thèses de doctorat sur le climat, ainsi que sur les risques naturels liés au climat ou à la météorologie, en particulier les incendies de forêt, les précipitations intenses ou encore la pollution atmosphérique. Il sera naturellement adjoint à la transition écologique. Pierre Carrega. Elle est vensoise depuis 20 ans. Elle est engagée pour l'amélioration de la vie du quartier de Vaugelade en tant que référente de quartier et animatrice du comité de quartier. Elle est également animatrice catéchèse sur Vence depuis 12 ans. Elle sera adjointe à l'enfance, la jeunesse et l'éducation. Claire Petit.
sa jeunesse et sa scolarité à Vence, il a poursuivi ses études d'ingénieur et sa carrière professionnelle dans un grand groupe automobile hors de notre région. Puis il est revenu s'installer avec toute sa famille à Vence dans le cadre d'une nouvelle activité professionnelle de conseil en gestion de patrimoine. Certains d'entre vous ont peut-être des souvenirs douloureux de leur rencontre avec sa mère qui était dentiste à Vence dès la fin des années 50. Il sera adjoint aux travaux et au budget Michel Prudon. Alors vous l'avez peut-être connue comme co-dirigeante du Centre Leclerc de Vence pendant 10 ans. Particulièrement appréciée pour son professionnalisme, son dynamisme et son engagement, elle sera adjointe au maire, déléguée à l'attractivité de la ville, Marie-Adélaïde Amaral. Président d'honneur de l'association Syrinx Concert, qui organise des concerts à Vence, 38 concerts en 2019. Vice-président de l'association Félix Musica, pour l'apprentissage de la musique aux personnes handicapées. Trésorier adjoint de l'association Cité des Arts en Méditerranée, pour les échanges artistiques entre villes du pourtour méditerranéen. Il poursuivra son engagement en tant qu'adjoint à la culture, poste qu'il a occupé de 2014 à 2017, Jacques Vallée. Elle a été adjointe au sport et à la vie associative de 2014 à 2017, puis conseillère municipale. Elle a travaillé dans plusieurs commerces de Vence. Elle sera adjointe à la participation citoyenne. Christine Féty. Issue d'une famille bien connue des Vensois, avec sa grand-mère, qui a été directrice de l'école Saint-Michel, et ses parents, qui ont créé l'étude notariale, située place du Grand Jardin, reprise aujourd'hui par son frère. Il a été élu au conseil municipal dès l'âge de 22 ans. Il travaille aujourd'hui au foyer des Baous à Vence et anime tous les mardis soirs une émission de radio. Il sera conseiller municipal, subdélégué à la communication, Simon Péguerier. Mariée et maman de 4 filles, dont les 2 plus grandes sont scolarisées à la maternelle des Baous et à l'école Chagall, elle est active dans la ville depuis 2009 en tant que bénévole dans différentes associations. Fondatrice et présidente de l'association Un pour tous, tous pour un, elle est aussi élue parent d'élèves depuis 6 ans et élue au conseil d'administration de la Caisse des écoles. Très investie dans l'accompagnement et l'amélioration de la qualité éducative, autant dans les milieux scolaires que familiaux, elle sera conseillère municipale subdéléguée aux écoles, Drifa Benamou. Architecte de formation, il a été directeur de bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie de construction de bâtiments. Aujourd'hui à la retraite, il s'implique dans le Rotary Club ainsi que dans les associations Cité des Arts en Méditerranée, Dogon et Randonnée 06. Il sera adjoint à l'urbanisme, Hervé Michel. Elle est commerçante sur Vence depuis 1987. La parfumerie Virginie, c'était elle. Puis l'énergétique beauté, c'était encore elle. Et depuis fin 2015, elle accompagne sa fille qui a ouvert un bar à salade sur Vence. Elle sera naturellement au contact des commerçants qu'elle connaît très bien. Martine Brunelot. Alors, notre sportif, addict au sport depuis tout petit, il en a fait son métier de coach sportif depuis 8 ans. Il a entrepris de mêler le sport et la santé au sein de son centre d'activité physique adapté afin de faire comprendre à ses élèves que le sport, en plus d'être porteur de valeurs éthiques et sociales, peut contribuer à un quotidien plus sain. Il connaît très bien le milieu du sport et en sera demain
l'adjoint délégué, Robin Charrière. Elle est vansoise depuis plusieurs générations. Son grand-père était antiquaire ébéniste à Vence. Partie faire ses études d'ingénieur, elle est revenue s'installer à Vence pour y fonder sa famille. Elle travaille depuis 17 ans dans l'environnement. Elle est aujourd'hui spécialiste des centrales photovoltaïques. Naturellement attachée à Vence, elle s'est engagée depuis 2 ans dans l'association Ensemble pour les Nuits du Sud. Elle sera chargée de la réalisation de la salle de spectacle. Sabine Guetti. Il est installé sur Vence depuis 1989, où il a ouvert sur le chemin de Sainte-Colombe son cabinet vétérinaire. Vous avez pu le croiser également au tennis club municipal ou quand il était membre du Lions Club de Vence. Il sera conseiller municipal en charge des manifestations et bien sûr de la cause animale, Guy-André Favre. Elle a grandi à Vence, y a tenu un hôtel pendant 20 ans. Elle a également été commerçante pendant 3 ans dans la rue du Marché. Elle est aujourd'hui assistante en gestion et location immobilière, mariée à une vieille famille vansoise. Elle s'occupera de la proximité, c'est-à-dire le suivi de toutes vos doléances au quotidien. Géraldine Mariot. Descendante d'une famille vansoise de plusieurs générations. On le connaît sur Vence principalement pour son engagement en faveur des traditions, notamment au travers des groupes folkloriques vansois avec lesquels il joue, pour le maintien de la culture provençale. On le rencontre aussi sur les différentes festivités traditionnelles vansoises. Vous l'avez très certainement vu avec son tracteur mythique lors des batailles de fleurs. Professionnellement, il est ingénieur en système et infrastructures informatiques. Il sera conseiller municipal en charge des traditions et du numérique. Alexandre Mercier. C'est la Benjamine de notre équipe. Ses arrière-grands-parents étaient déjà vansois. Ils possédaient la pension de famille Village Chapignac, très connue à l'époque, entre 1929 et 1978. Elle a 19 ans et est étudiante à la faculté de droit de Nice. Elle sera conseillère municipale en charge de la jeunesse, Lou Avenins. Vansois d'adoption depuis 5 ans, il est professeur agrégé d'histoire-géographie à Vence au lycée Henri Matisse. Dans le cadre professionnel, il a monté différents projets pédagogiques autour de la mémoire, de la citoyenneté et de l'Italie. À titre plus personnel, il s'est investi dans différentes actions extra-municipales autour de la laïcité, de la culture et de la coopération internationale. Il sera conseiller municipal, subdélégué au patrimoine, Anthony Tibergen. Cela fait 4 ans qu'elle s'est installée à Vence avec sa famille. Elle a choisi notre ville pour sa situation, sa réputation artistique et ses traditions. Côté professionnel, elle est responsable d'un centre de recherche de 35 personnes dans le domaine de la cosmétique. Les valeurs collectives et du bien vivre ensemble sont importantes à ses yeux. Elle sera conseillère municipale en charge de la sécurité, Mylène Lanvin. Enfant d'une famille bien connue à Vence, il a baigné depuis tout petit dans la vie associative vansoise. Il a grandi à Vence et souhaite aujourd'hui s'investir pour sa ville. Il s'occupera tout naturellement de la vie associative. Ludovic Meffray. Après avoir fait toute sa scolarité à Vence, elle a poursuivi ses études supérieures à la faculté de Nice pour devenir juriste. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a été pendant 9 ans directrice du centre médico-social de Vaugelade, établissement bien connu à Vence.
Elle est aujourd'hui responsable d'un réseau qualité pour des établissements sanitaires et médico-sociaux au sein de la région PACA. Elle sera conseillère municipale subdéléguée aux seniors, Anne-Marie Laurenzin. Natif de Nice, il s'est installé à Vence depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui retraité, il a fait carrière dans les transports aériens. Il a déjà l'expérience d'un mandat d'élu au conseil municipal de Vence et connaît toutes les singularités de la ville. Il sera conseiller municipal en charge du quartier Chagall qui nécessitera bien d'avoir une personne qui s'en occupe. Gérard Bilski. Elle s'est installée sur Vence il y a quelques mois seulement, après être tombée sous le charme de notre cité historique au sein de laquelle elle vit. Elle a déjà eu une expérience municipale, mais dans le Gard, et souhaite s'investir maintenant pour sa nouvelle ville d'accueil. Elle sera subdéléguée au tourisme, Viviane Malfant. Bon, vous l'avez reconnu parce que beaucoup de monde le connaît, comme médecin radiologue autour de la place du Grand Jardin, François Laloge. Après avoir participé à la création d'une société de bien-être et santé sur Vence et y avoir travaillé durant plusieurs années, elle a changé de carrière et est devenue professeure d'économie en lycée. Elle a été pendant plusieurs années engagée dans la vie associative vensoise. Elle est par ailleurs ma grande sœur, Nadine Scalzo. Il a été sportif professionnel, puis il s'est mis depuis une vingtaine d'années au service des autres sportifs en s'occupant notamment de l'équipe cycliste AG2R ou des sélectionnés olympiques au triathlon avec lesquels il travaille à l'optimisation du positionnement du cycliste sur son vélo. Il a créé sa propre franchise, Joël Steve. Elle est ma sœur kinésithérapeute sur Vence depuis 22 ans, Caroline Plaise. Il a fondé une association de professeurs indépendants qui dispense des cours particuliers sur Vence pour collégiens et lycéens. Il en est aujourd'hui le président, Romaric de Costa. Après avoir été directrice dans plusieurs centres commerciaux, elle a été adjointe à la ville de Vence, déléguée au développement économique et au tourisme. Marie-Pierre Allard. Il a effectué toute sa scolarité à Vence. Il est aujourd'hui avocat. Il a été champion de France de sambo dans un club vensois, Rami Ben Khalifa. Elle a eu comme élève certains des colistiers que je vous ai déjà présentés, et peut-être certains d'entre vous dans la salle. Puis elle s'est investie dans plusieurs associations, dont l'Aide aux devoirs, au sein de l'association Tribord durant une dizaine d'années, également l'aide scolaire pour les enfants déscolarisés pour maladie, et aussi l'association humanitaire du groupement des femmes Vence-Wayigouya, dont elle est trésorière. Angèle Lorenzelli. Il est artisan pâtissier dans la rue du Marché depuis 21 ans. Vous avez sûrement déjà succombé à ces bébés craquelins. Fabien Delangue. Elle est maman de 4 enfants, dont une fille qui tient un institut de beauté, avenue des Poilus, Marie Brett. Après avoir travaillé à l'hôpital Larcher de Nice, il a ouvert en 1989 son propre cabinet
de kiné à Vence, où il exerce toujours, Éric Blairon. Voilà, vous devez avoir mal aux mains un petit peu. Et voici l'ensemble de la liste Objectif Vence. J'invite tous les policiers à me rejoindre sur scène donc, pour une photo de famille. Vous pouvez venir. Je vous remercie infiniment pour cette merveilleuse soirée. Nous ferons une dernière réunion, une réunion de clôture du premier tour le vendredi 13 mars à la salle des pompiers, juste avant le week-end de vote. Merci à chacun d'entre vous et vive Vence!